Bienvenue sur SVM6 pour ce nouveau tutoriel qui vient donc en complément d'une suite de tutos sur le texte que vous pouvez consulter sur SVM6. Vous avez donc une playlist avec tout ce qui concerne le texte. Pour l'instant tout n'y est pas, mais il y en a une bonne partie déjà. Donc pour ceux qui veulent s'amuser avec le texte et qui ne sont pas trop coutumiers de Blender, je vous invite à aller y jeter un œil. On va voir donc pour ce tuto comment déformer du texte comme vous voyez là à l'écran. Et aussi je vais vous expliquer une chose qui est importante quand on veut sélectionner du texte. Il est bon d'avoir un logiciel qui vous permette donc je vais l'ouvrir, qui vous permette de sélectionner votre texte à l'avance, de voir, d'aller jeter un œil dessus pour savoir exactement ce que vous allez choisir. Donc là je vous ai ouvert donc une application qui s'appelle AMP Font Viewer, AMP, plus loin FONT, et puis Viewer, vous cassez pas la tête, vous tapez AMP Font, déjà vous allez trouver l'application, elle est gratuite. Cette application elle vous permet de visionner tous vos polices de texte, toutes celles qui sont dans votre ordinateur, ce qui permet évidemment quand vous allez avoir besoin d'un texte sur Blender de pouvoir choisir à l'avance et puis de trouver le texte exact que vous recherchez, celui qui correspond le plus à vos besoins. Donc c'est pas négligeable comme avantage d'avoir une visionneuse de texte. Ce logiciel vous permet également donc d'ajouter à Windows ou de supprimer à Windows des polices de texte. Donc il vous permet de les installer et de les désinstaller. On doit trouver ça quelque part ici, organise. Non, simplement en allant ici dans cette vue là, voilà, ici ça doit être quelque part par là. Il me semble qu'on doit pouvoir les installer, les désinstaller. Alors où c'est que c'est? Options, catégorie, voilà, une install. Voilà, il faut aller donc je pense ici. C'est là qu'il faut cliquer. Voilà, par exemple, j'aurais pu désinstaller, vous voyez, cette police de texte que je ne vais pas faire. Il suffit de sélectionner une police de texte, donc là je vais supprimer ça, pour la désinstaller de votre ordinateur. De la même façon, vous pouvez aussi les installer, ce qui vous permet dans Windows d'ouvrir un fichier font numéro 2 et d'éviter de surcharger votre dossier font de Windows et de faire ramer d'avoir des ouvertures de tous vos traitements de texte qui seront trop longues. Donc voilà, ça permet d'éviter une surcharge. Je vais donc fermer ce logiciel, je vous ai expliqué, donc c'est bon d'avoir pour pouvoir faire une sélection rapide de votre texte. Maintenant on va passer à la déformation de texte directement. Donc j'ai déjà mis un texte en place que je vais écrire en français, puis je vais aller chercher une police de texte donc que j'ai regardé avant sur ma visionneuse, et je vais repérer celle-ci, Yannon quelque chose, je sais pas quoi. Voilà, j'ai choisi cette police de texte simplement parce qu'elle n'est pas trop déformée à la base, elle n'a pas trop de forme. Quand on veut déformer du texte, bon, inutile de prendre du texte qui est déjà très déformé. Donc vous préférez choisir un texte qui est relativement propre comme celui-ci, et après vous allez vous amuser à le déformer. Là je vais donc je l'ai centré, je vais l'épaissir, donc je vais aller ici l'extruder, donc pas beaucoup, 5-6 cm, 7 cm, là c'est bon. Je vais revenir en mode objet, puis je vais faire Alt C, et je vais la transformer en courbe. Alors vous allez me dire, c'est déjà des courbes. Oui, mais sauf que si jamais je reviens
en mode edit, voilà ce qui se passe. Je vais écrire du texte. Donc je reviens en mode objet, et si je la transforme en courbe, on va voir que là je vais pouvoir par contre la déformer. Je transforme en courbe, je reviens en mode edit, et là voilà, j'ai mon texte qui est en courbe de Bézier avec les poignées ici pour déformer le texte. Quand vous faites un clic gauche comme ceci, vous tirez dessus un clic gauche, vous tournez, puis vous lâchez comme ceci. Si vous lâchez, ça revient. Donc si vous faites un clic gauche en continu, vous lâchez votre clic gauche, vous pouvez bouger votre texte. Puis un clic, c'est un clic droit, pardon. Vous faites un clic droit sur une poignée. Je recommence. Vous faites un clic droit sur une poignée. Vous pouvez après lâcher le clic et vous faites un clic gauche pour finaliser. Voilà. Je vais y arriver. J'ai peut-être pas assez dormi cette nuit, ça doit être ça. Un clic droit, puis un clic gauche. Je déforme donc mon texte. Allez, peu importe, je vais le déformer, c'est juste histoire qu'on puisse voir. Je vais déformer les E de la même façon à peu près. Ici. Voilà, le T. Un clic droit. Un clic gauche. Un clic droit. Je prends les poignées. C'est des poignées pour manipuler le texte, hein, tout simplement. Voilà, je lui donne cette forme-là. Allez, pourquoi pas. Voilà. Donc là, ça a l'avantage évidemment qu'on a déformé toutes les faces ici. On va revenir en mode edit. On va cette fois-ci transformer notre texte en objet. Donc Alt C, ici un clic gauche sur Mesh. Et puis on va revenir en mode edit. Là on voit donc que c'est bien devenu un objet puisqu'on voit des vertices et des arêtes. Je sélectionne tout. Alors là je refais Shift Alt. Je sélectionne tout. A. Et vous allez faire X. Dissolution limitée. On a nettoyé notre texte. Ensuite on va tout de suite aller contrôler. On va tout de suite aller contrôler les doublons. En haut à gauche ici. Puis en bas du tableau. Enlever les doublons. Et il y en a, vous voyez. Donc j'ai 664 doublons. Donc le texte, hein, les 3/4 du temps, vous avez des doublons tout le temps. Il faut contrôler régulièrement. Une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner toutes les faces. Un clic droit, j'appuie en continu sur Shift et je sélectionne comme ceci les faces d'un côté puis les faces de l'autre. Bon, là je vais accélérer un peu la manœuvre parce que le fait de vous avoir expliqué AMP Font Viewer m'a fait perdre pas mal de temps. Donc là on voit que mon texte il a été adouci. Alors les raisons pour lesquelles il est adouci sans que je lui ai demandé quoi que ce soit, je ne les connais pas. Donc peu importe, c'est pas grave. On va commencer déjà par mettre ces faces là à plat. Puisque la totalité, alors je ne sais pas si vous l'aurez adouci, moi c'est adouci. Il y a une raison, je ne la connais pas. Normalement ça ne devrait pas arriver, mais bon. Je vais les mettre à plat. Si vous êtes dans le même cas que moi, vous mettez les faces à plat ici. Vous allez dans ombrage, vous mettez les faces à plat. Ensuite, vous allez aller ici dans mode individuel. Puis extrude surface ES. Vous réduisez la surface. Donc là on voit qu'on a réduit la surface. Ensuite on revient en mode barrissante. Et là on va faire avec les poignées de manipulateur déformation. On va faire extrude E. Et on va extruder notre texte comme ceci. Voilà. À partir de là, le reste, si le reste a été adouci, de toute façon, il faut l'adoucir, donc c'est pas vraiment un problème, il faut l'adoucir. Maintenant, on va coller des rayons pour venir remettre nos... Parce que si jamais je fais un rendu là-dessus, vous allez voir que on voit que les arêtes, donc j'en avais fait un précédemment, on voit que les arêtes ne sont pas saillantes. On va refaire revenir les arêtes un peu plus saillantes pour avoir un texte plus clair. Donc je me mets un de mon pavé numérique en vue de face. Z, je me mets en mode transparent. A, je sélectionne tout. Ici, je vais aller dans Mesh, bisecter.
pour ceux qui ne connaissent pas, ça va me permettre, je clique en continu à gauche sur ma souris et je trace un trait, comme si je traçais un trait au crayon. Quand j'arrive au bout, je lâche et là je viens de créer une ligne de rayon complètement sur tout le texte. Je vais me mettre ici en mode arrête. Vous sélectionnez le mode arrête. Vous allez en haut du tableau ici et vous allez descendre jusqu'à temps que vous trouviez déformer, qui est ici, et glisser les arêtes. Un clic gauche sur glisser les arêtes et vous bougez votre souris de haut en bas et vous allez voir que les arêtes bougent. On va coller donc les arêtes au bord ici pour retendre nos surfaces, pour avoir des belles surfaces. On recommence, on fait la même chose pour le bas et pour toutes les surfaces. A, deux fois je sélectionne tout, mèche ici, je vais aller bisecter, un clic gauche, en continu, un clic gauche, je trace un trait, en fait je trace une ligne de rayon, je lâche, je vais ici faire glisser vers le bas cette fois-ci, puis je vais faire la même chose pour tout. Donc là, je sélectionne, bisecter, je vais donc mettre cette fois-ci un rayon ici, faire glisser, bon là je vais accélérer un peu la manœuvre hein, pour gagner du temps quand même, bisecter, faire glisser, donc évitez d'aller les coller sur les arêtes qui sont à proximité pour éviter d'avoir quand même des doublons, trop de doublons. Et puis surtout avoir des mauvaises formes à vos textes. Voilà, je les colle pas complètement. Bisecter, toc. Je lâche, je fais glisser vers le bas. À partir de là, je vais aller voir mon texte et vous allez voir qu'il est nettement plus saillant. Voilà. Les seuls endroits qui sont pas saillants, c'est ceux que je n'ai pas, où je n'ai pas tendu de rayon. Donc je vais le faire. Maintenant, c'est après, on fait comme on veut. Hein. Là, moi, je vous fais voir ça, mais vous n'êtes pas obligé de mettre des rayons. Vous mettez ce que vous voulez. Je vais mettre donc des rayons aussi sur le bord ici. Donc je fais CTRL, donc CTRL R sur le bord. Je tends un rayon d'un côté, puis j'en remets un autre de l'autre côté, et ainsi de suite. Et là, on n'a malheureusement pas la possibilité. Vous avez compris pourquoi, je suppose, de nous servir de l'outil bisecter, qui est bien pratique. Et là, il n'y a rien à faire, il faut faire toutes ces surfaces les unes après les autres. Vous voyez, je ne vais pas toucher les arêtes au bout là, pour éviter de créer des doublons et puis des mauvaises faces. Voilà. À partir de là, je vais mettre comme ceci. Je vais faire un rendu. Après, bah, tout simplement, hein, vous pouvez texturer votre texte en sélectionnant les faces. Ici, je me mets en mode face. Je fais donc Alt, Shift Alt. Je sélectionne toute une rangée comme ceci. Je vais pouvoir faire ici texture plus, puis je vais faire plus une deuxième fois. Je vais sélectionner, assigner, inverser la sélection. Alors là c'est juste pour qu'on voie, c'est juste histoire de plus. Voilà, puis là je vais mettre du jaune par exemple, assigner. C'est histoire de voir ce que ça donne avec une texture. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Enfin avec c'est pas une texture, avec un matériau. Ça serait bien pour les glaces, marchand de glace. Donc voilà, pour ce tutoriel, je ne vais pas aller plus loin. Je vous invite à suivre les autres sur le texte, évidemment, sur Blender, sur SVM6. Et puis, on va voir prochainement comment faire un fond d'écran animé avec une vidéo en fond d'écran. Voilà, je vous remercie, et puis je vais continuer sur le texte, il va y avoir d'autres choses à faire sur le texte. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, et puis au prochain sur SVM6.